Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, les PC portables gamers. Et donc ici en l'occurrence je vais vous tester le Gigabyte G5. Donc c'est un PC portable gamer très petit budget, donc il est accessible à moins de 700 euros, donc 699 euros. Et encore quand il y a des petites promos etc, on peut le retrouver à 649 euros. C'est le prix que je l'ai payé. Et donc bien sûr à l'intérieur qu'est-ce qu'on va y retrouver? Un i5 de 12e génération, bien sûr de la RTX, du Wi-Fi 6 et un écran Full HD, donc c'est bien beau sur le papier, mais en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va découvrir ça dans cette vidéo. Donc si toi, tu es intéressé par un PC portable, parce que bien évidemment, c'est pratique, tu peux le déplacer facilement, l'emmener avec toi, même si tu es étudiant par exemple, eh bien peut-être que ce PC portable est fait pour toi, donc regarde bien cette vidéo. Donc très rapidement, voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir, ça me permet de me soutenir. Et surtout, très important, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter et bien sûr active ta cloche de notification pour rester informé de toutes les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc du coup, cette vidéo va être en deux parties. Donc la première partie, bien évidemment, ça va être le test du PC portable. Donc ensemble, on va tout tester dans les jeux, etc. On va voir ce que ça donne, est-ce qu'il est intéressant ou pas. Et en fin de vidéo, donc j'irai un petit peu plus loin donc dans des détails techniques, puisque il faut savoir que j'ai fait pas mal de choses sur ce PC-là, pas mal de petites modifications. Et justement, si ça peut t'intéresser, eh bien je te conseille dans ce cas-là de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir des petites astuces pour gagner en performance, etc. Donc en termes de caractéristiques techniques sur ce PC portable-là, qu'est-ce qu'on a? On a un i5 12500H avec 12 cœurs de processeur, ce qui est vraiment énorme. On a une RTX 3050 Max-Q, la version la plus puissante puisque là c'est la version 75 watts. On a du Wi-Fi 6, bien sûr avec le Bluetooth 5.2 ou 5.3, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est toutes les dernières générations qu'on a sur ce PC-là. On a l'écran Full HD 144 Hz. Bien sûr, ce PC est vendu avec un stockage SSD de 512 Go avec possibilité d'évolution. Donc juste après, une fois qu'on aura fini nos tests, on va démonter le PC et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pour voir un petit peu ce qu'on peut modifier, etc. Et aussi, il est vendu sans Windows, donc tu devras toi installer Windows, la version que tu veux, ou sinon tout simplement il existe aussi des versions 100 euros plus chères avec Windows, mais très honnêtement tu peux économiser 100 euros et après faire des petites upgrades intéressantes sur ton PC, comme par exemple rajouter un peu de RAM, puisque ce PC là est fourni avec 8 Go de RAM, une seule barrette en DDR4 3200 en case 22, donc si jamais tu as besoin d'avoir 16 Go de RAM pour jouer, c'est vraiment le minimum requis pour jouer maintenant, donc tu seras obligé d'acheter une barrette, ça vaut 30-40 euros, donc tu peux trouver ça sur plein de sites, et comme ça te permet d'avoir 16 Go d'office. Le stockage, c'est pas très urgent, avec 512 Go, tu peux quand même déjà commencer tranquillement à t'installer plusieurs petits jeux, etc. Mais vraiment, le plus important à modifier, c'est vraiment la RAM. Donc après, on démontrera ça, je vais te montrer comment ça se passe, et bien sûr, ce sera en fin de vidéo. Donc tout de suite, on va commencer maintenant nos tests, c'est parti. Donc du coup, très rapidement, on va parler un petit peu esthétique. Donc ce PC portable, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc on est sur du plastique bien sûr, hein. À ce prix-là on n'allait pas avoir de l'aluminium, mais par contre c'est un plastique qui est quand même plutôt dur, assez rigide, assez solide. Donc ça inspire quand même de la bonne qualité, mais malgré tout je pense que ça reste assez fragile, donc si vous le faites tomber, potentiellement ça peut casser, donc à faire attention bien sûr. On va parler aussi un petit peu de la connectique. Donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc sur le côté droit, on va avoir un micro SD, un USB-C, un petit port RJ45, donc plutôt pas mal. Même si je pense que voilà, maintenant, la plupart des gens ont le Wi-Fi en 2023, même si ça peut arriver en entreprise, voilà, des fois je sais que c'est pas toujours le cas. Et donc forcément, d'avoir un petit port RJ45, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, il m'a été très utile, mais ça, comme je vous le dis, ce sera en fin de vidéo pour les petits détails techniques supplémentaires, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez vraiment tout savoir sur ce PC. Ensuite, autre chose intéressante, donc sur le côté arrière du PC, un autre USB-C. Donc vraiment pas mal, ça nous en fait deux, de l'HDMI, du DisplayPort et bien sûr le port de charge. On n'est pas sur du chargement USB-C malheureusement, on est toujours sur un port propriétaire, mais bon c'est pas très grave. Ensuite ici on a un autre USB et encore un autre USB, donc en termes de connectique c'est pas exceptionnel, mais pour un PC portable 15 pouces c'est vraiment pas mal. Donc oui, on est sur un form factor 15 pouces, donc c'est aussi assez transportable. Il fait environ 2,2 kg, donc c'est pareil, c'est assez léger. Si vous êtes étudiant par exemple, vous pouvez très bien le mettre dans votre sac ou alors le transporter dans une petite sacoche, voilà, ce sera pas très lourd. Donc c'est vraiment aussi pas mal. En termes d'autonomie, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, il faut savoir que c'est un PC portable qui n'est pas vraiment fait pour l'autonomie, puisque comme tu l'as compris, on a des composants qui sont assez énergivores et qui forcément consomment.
Donc en termes de durée d'utilisation sur batterie, en utilisation divertissement, puisque tu as plusieurs aussi options disponibles, donc je te montrerai ça juste après aussi avec le clavier. Tu peux choisir différents modes de jeu, donc tu as divertissement, économie d'énergie, performance et silencieux pour avoir les ventilateurs qui sont quasiment à l'arrêt, puisque oui, ce PC-là est aussi compatible mode 0 décibel. C'est d'ailleurs la première fois que je vois ça sur un PC portable, c'est-à-dire que quand ton PC ne chauffe pas beaucoup, tu as les ventilateurs qui sont complètement à l'arrêt, donc c'est vraiment intéressant aussi. Donc en mode économie d'énergie, tu vas tenir sur batterie environ 3 à 4 heures maximum, hein, tu n'auras pas plus d'autonomie. Donc après, il faut soit trouver une prise, soit rester branché. En mode divertissement ou performance élevée, là forcément les performances de la batterie vont chuter, puisqu'on est plus aux alentours des 1h30, 2 heures d'autonomie. Voilà, ce qui n'est pas énorme, mais comme je le dis, ça reste un PC portable gamer. Si tu cherches l'autonomie à 100%, dans ce cas-là, il faut plus que tu t'orientes vers des ultrabooks avec des processeurs version U par exemple, qui sont vraiment adaptés à l'autonomie. Et forcément, tu auras beaucoup plus d'autonomie sur ton PC, mais après, moins de performance. Donc après, c'est à voir, c'est un compromis à faire. En tout cas, si tu veux jouer, tu seras obligé de partir sur un PC portable gamer. Donc là, on est sur, bien évidemment, 3D Mark, comme tu l'as compris. Et on va regarder ensemble le résultat, on va analyser ça ensemble. Donc déjà, comme tu peux le voir, le CPU score est énorme. J'ai jamais vu ça. 11 111 points pour un processeur sur un PC portable à 649 €, 699 €. Très honnêtement, c'est du jamais vu. Et le graphics score, il est à 5126. C'est énorme aussi pour ce prix-là. Concrètement, en termes de processeur, pour te donner une idée, il mange tout ce qui est Ryzen 5 de PC de bureau. Là, je te parle vraiment de PC de bureau et pas de PC portable. Et il mange bien évidemment des Intel Core i5 aussi de 12e génération, le 12400 par exemple. Mais voilà, très honnêtement, 11111, voilà, je sais pas quoi dire, c'est excellent. Là, tu peux faire du montage vidéo, tu peux faire tout ce que tu veux sur ce PC-là. Tu n'auras aucun problème avec le processeur, il est ultra performant. Ensuite, pareil pour la carte graphique, pour te donner une idée, donc c'est au niveau d'une 6500 XT et un petit peu en dessous d'une 3052 PC de bureau, puisque en moyenne, la 3052 PC de bureau va taper les 5500, 6000 points sur 3D Mark, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, par contre, cette carte graphique-là, avec 5126, elle est clairement très proche de la 3050 de PC de bureau, qui elle dispose de 8 Go de RAM, alors que là ici on n'en a que 4. Mais tu verras en jeu, je vais te montrer après ce que ça donne avec 4 Go. C'est performant, c'est sûr que d'en avoir un peu plus ça aurait été sympa, mais en tout cas pour jouer en Full HD, ça suffira. Mais sinon, pour tous les jeux qu'on va tester là, tu verras que ça va très bien se passer. Autre petit point intéressant, c'est que pour obtenir ces 11 111 points là, tu les as pas de base sur le PC. J'ai dû modifier certaines choses, faire quelques petites manipulations supplémentaires. Donc si tu l'achètes toi comme ça et que tu fais rien du tout dessus, ton graphique score il sera toujours pareil à 5100, puisque ça ne bougera pas. Par contre, ton CPU sera plutôt dans les 9500 points, ce qui est déjà énorme. Mais c'est pour ça, si vraiment ça t'intéresse de savoir ce que j'ai fait pour obtenir de tels résultats, il faudra vraiment que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, où je vais en parler juste après. Donc du coup, en termes de température, qu'est-ce que ça donne? Donc la puce graphique est très bonne, puisqu'on est en dessous des 70 degrés. On est 65, 66, voire 67 degrés. Donc c'est vraiment excellent, hein, ça refroidit vraiment bien pour le GPU. Par contre, le processeur, c'est là où ça fait un petit peu plus mal. Forcément, sur un PC portable, avoir 12 cœurs de processeur, c'est énorme. Et forcément, qui dit 12 cœurs dit chauffe aussi. Et donc là, on est plus vers les 97, 98 degrés. Donc voilà, c'est assez élevé comme température. C'est un PC portable. Donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Je pense que si on dépasse les 100 degrés, là, ça peut être problématique. Mais voilà, si on reste en dessous des 100 degrés pour un PC portable, c'est correct. On va parler aussi de la ventilation juste après. Quand on va tester les jeux, vous allez voir un petit peu ce que ça donne niveau sonore. Donc c'est parti. Donc les amis, premier jeu qu'on va tester, donc forcément CSGO, puisque c'est un FPS et on va voir si on peut atteindre justement les 144 images par seconde avec ce jeu-là. Donc là déjà sur le menu, donc j'espère que vous allez le voir, on est déjà à 115 FPS. Et on va regarder un petit peu les paramètres graphiques, puisque là normalement on a tout mis au maximum, hein, donc comme tu peux le voir, élevé, il y a tout qui est au maximum, avec aussi le MSA x8. Donc ouais, ça va être plutôt intéressant, on va voir ce que ça peut donner. En vidéo avancée, tout est en élevé, pas mal de choses qui sont activées. Donc j'ai laissé en fait le jeu prédéfinir les réglages par rapport à ma configuration. Je n'ai rien amélioré, rien modifié. Et du coup, on va tester ce que ça va donner en jeu. Donc du coup, c'est parti.
Donc les amis, ça y est, on est sur CSGO, donc là comme tu peux voir on est à plus de 300 FPS, donc très honnêtement ça fonctionne très bien. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué, donc soyez indulgents. On va voir un petit peu ce que ça va donner, mais voilà. Donc déjà si je pourrais pas trop, j'essaie de me concentrer un petit peu. Ok, donc ça c'est bon, c'est fini. Hop là. Merde, je me suis pris des flammes comme un con. Bon, je suis mort, voilà. Sûrement par un sniper. Donc ouais, franchement on est à plus de 200 FPS, donc vraiment pas mal. Très intéressant. Donc là ça recommence, hein, donc c'est parti. On va voir un petit peu ce que ça va donner sur cette partie là. Est-ce que je peux m'acheter une arme lourde ou pas? Tac. Hop, voilà, parfait. Et donc c'est bon, on y va. Donc là je suis parti sur l'arme très lourde, comme tu peux le voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc c'est parti les amis, toujours à plus de 200 FPS. Donc vraiment pas mal, vraiment intéressant. Donc on va voir un petit peu là. À mon avis ça va commencer à y aller. On va voir ça. Tac, ça prend feu, attention. Tac. Hop. La personne, ah si, c'est là-bas. J'avais vu, regardez, là, il campe là-bas. Hop là. Bon, est-ce que je vais mourir? On va voir. Hop, là, on avance, tranquillement. Il y a du monde ici. Et là, je suis mort. Donc voilà. Donc les amis, là, on est parti forcément sur GTA 5. Et du coup, je vais vous montrer sur les paramètres, les graphismes qu'on a mis. Donc, bien évidemment, on joue en 1080p, 144 fps, avec tout en très élevé, MSA x4, voilà, tout est au maximum. Et donc, c'est parti, on va tester et voir ce que donne cette petite RTX 3050. Donc, je lance le jeu, c'est parti. Et bah écoutez, ça y est, on est déjà en jeu. Donc là, je suis déjà à 118 fps. Donc sur GTA 5, c'est un jeu qui est assez gourmand aussi, on va pas se mentir. Donc vraiment pas mal, hein, je m'attendais pas à autant de FPS. Le jeu est très fluide, il n'y a vraiment aucun lag, ça fonctionne très bien. Donc forcément, faut pas se leurrer, hein, avec un i5 12500H et une RTX 3050, on savait très bien que ça allait fonctionner. Mais je pensais pas aussi bien. Très honnêtement, pour 699 €, je le rappelle, le PC a un très bon rapport qualité-prix. En termes de performance, c'est au rendez-vous, comme vous l'avez vu sur 3D Mark. Hein. Voilà, là on est à plus de 100 fps, donc franchement cool. Voilà, sur 3D Mark, comme je le disais, on a dépassé les 11 000 points pour le CPU, ce qui est énorme, et les 5 000 points pour la carte graphique. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, les performances sautent au rendez-vous. Là on entend la ventilation, donc je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas avec l'enregistrement. Je pense quand même que vous allez l'entendre, puisque ça fait du bruit. Donc faut s'y attendre, hein, c'est un PC portable, donc en termes de bruit, voilà, c'est normal. Hein. Fallait se douter que ça allait tourner et faire du bruit, mais ça reste correct. Donc voilà, on est toujours sur GTA, 116 fps, là on est 109 fps. J'espère vraiment que vous allez voir le compteur fps cette fois-ci. Ouais, 100 fps, non franchement, rien à dire, un jeu qui tourne à plus de 100 fps, tout au maximum, c'est vraiment pas mal. Donc je pense même qu'on pourrait tatillonner un petit peu sur certains jeux la 1440p, si vous avez un écran externe par exemple. Et voilà, en tout cas, là on va rester sur 1080p puisque c'est l'écran qui est fourni avec ce PC, donc on va pas tenter des résolutions extrêmes, puisque c'est pas le but de ce PC, hein, vu que c'est un PC qui est logiquement très bien. Et voilà, pour l'entrée de gamme, franchement, 130 fps, là on est à 130 fps, rien à dire, hein. Aucun lag, le jeu est hyper fluide, ça fonctionne super bien. Le couple 3050 et i5, rien à dire, ça fonctionne. Donc c'est clairement validé. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on teste le prochain jeu, qui là va vraiment être très performant. Et donc les amis, dernier jeu, Assassin's Creed Odyssey, là en termes de performance graphique, c'est un jeu qui consomme énormément, c'est un très gros jeu. Et donc on va voir ce que donne cette carte graphique. Donc là, on va laisser parler le benchmark. Je ne vais pas jouer au jeu. Mais par contre, juste avant, on va aller regarder dans les options graphiques ce qu'on a d'intéressant qui a été appliqué. Donc on est en 1080p bien sûr, 144 Hz pour l'écran. Et ensuite, en termes de graphisme,
qu'est-ce qu'on a? Donc on est en personnalisé, donc anti-crénage en moyen, en très élevé, voilà, on est en très élevé. Il y a plusieurs, voilà, on est entre très élevé et élevé, et juste un seul truc, on est sur moyen. Donc on va voir ce que ça donne en termes de performance. Donc c'est parti, tester, et on lance le benchmark. Et donc là, comme tu peux le voir, toujours en haut à gauche, on a notre petit compteur FPS. On est à 67 FPS, et sur les FPS du jeu, on est plus aux alentours de 60-50, des fois ça descend un petit peu. Et donc du coup, moi, après, je vous laisse avec ce petit benchmark, et puis nous, on se retrouve à la fin pour la conclusion, et puis bien sûr aussi pour les petites choses techniques que je voulais vous parler en fin de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin. On va aussi démonter le PC, et on va voir ce qu'on peut faire en termes de modification. Donc voilà les petits résultats. Donc voilà, on est sur 60 fps. C'est excellent, hein, c'est jouable largement. On a une chute à 8, donc ça je sais pas trop ce que c'est, et en maximum 130. Donc voilà, de moyenne on est sur 60 fps. C'est excellent encore une fois, donc rien à dire par rapport à ça. Et donc maintenant on continue cette vidéo. C'est parti. Présenter le Control Center 3.0, donc c'est ce que Gigabyte met à disposition pour ses PC portables gamers, et tu verras qu'il offre pas mal de petites choses intéressantes. Donc on va tout de suite commencer avec le premier menu, comme tu le vois, Power Mode, et donc là en fait tu vas pouvoir choisir différents modes de jeu pour ton PC. Donc tu as le mode performance qui là forcément tu vas utiliser les composants à 100%, le mode divertissement qui va établir un équilibre comme ça le dit là entre performance du système et la température, et forcément le bruit aussi avec les ventilateurs. Tu as l'économie d'énergie, donc là, pour avoir l'autonomie maximale, donc comme je te disais, tu vas avoir environ 3-4 heures d'autonomie, ce qui n'est pas non plus dégueulasse pour un PC portable gamer. Et ensuite, le mode silencieux, alors là, tes performances sont carrément limitées, mais tu n'as aucun bruit de ventilateur, puisque ça arrête complètement les ventilateurs. Et ces ventilateurs-là sont, comme je le disais, compatibles mode 0 décibel, un peu comme ce que tu peux voir sur les cartes graphiques. Ensuite, tu as FlexiKey, donc ça te permet de faire des petites modifications sur ton clavier. Donc ça, très honnêtement, je ne l'ai pas utilisé. C'est la première fois que j'ai des paramètres d'options sur un clavier, puisque moi d'habitude j'utilise des claviers plus gameplay, etc. D'ailleurs c'est marrant qu'il est en QWERTY, parce qu'on a bien un clavier AZERTY, enfin peu importe. En tout cas voilà, ça te permet, si tu le désires, de faire des modifications sur ton clavier. Donc si tu t'y connais, ça peut être intéressant pour toi. Sinon voilà, tu n'es pas forcément obligé de l'utiliser. Ensuite, on va aller sur LED Keyboard, et là comme je te le disais, c'est pas mal puisque c'est un clavier qui est RGB, donc on n'a que 16 couleurs, mais voilà, c'est quand même RGB, donc c'est intéressant. Comme tu le vois ici, tu as une petite palette de couleurs, et tu peux choisir un petit peu ce qui te convient le mieux. Donc après, libre à toi de choisir ce qui te plaît. Donc voilà pour ça, on va pas s'attarder là-dessus. Et ensuite, Fan Speed Control, alors là très intéressant, tu as la possibilité de gérer ta ventilation, et ça je trouve que c'est vraiment un point très positif. Donc comme tu peux le voir, tu as ici ton CPU, donc là il est à 60 degrés puisque j'avais activé le mode performance, donc forcément ça chauffe un peu plus. Et là on a notre GPU qui est à 45 degrés, donc normalement si tu choisis un autre mode, par exemple équilibré, eh bien tu vas avoir ton GPU qui va être à l'arrêt puisqu'il ne va pas l'utiliser, et tu auras ta ventilation qui sera à l'arrêt. Donc là du coup ce qu'on va faire très rapidement, c'est que je vais vous démonter l'arrière du PC, comme ça on va voir ensemble ce qu'on peut évoluer. Donc vous voyez, il y a plein de petites vis à retirer là, donc il faudra toutes les retirer. Donc moi je vais les retirer, puis on se retrouve après pour la vue du PC. Donc voilà un petit peu l'antre du PC, si je puis dire. Donc tu as ici bien évidemment ta petite batterie, tu as ici tes barrettes de RAM, donc ça c'est celle qui est fournie avec le PC. Donc moi tu vois que j'ai pas pris la même marque, mais c'est exactement les mêmes fréquences, donc c'est pas très grave. Mais voilà, si jamais tu veux toi racheter une barrette, c'est du Crucial, donc voilà, c'est du 3200 MHz en case 22, donc c'est ce que j'ai racheté là, donc aucun souci. Tu as ici ta petite puce Wi-Fi, donc tu as ici ton refroidissement avec tes deux ventilateurs. Et donc ensuite ici vous avez bien évidemment le stockage, donc on n'a pas d'emplacement 2.5, hein, donc je pense qu'il y a une erreur sur le site, on a juste du SSD, donc on a une barrette ici, donc ça c'est celle qui est fournie 512 Go, et ça bon ça c'est moi qui ai rajouté, j'avais ça qui traînait dans un placard, donc je l'ai rajouté ici, ça me fait toujours du stockage en plus. Et puis voilà, on a tout vu. Donc après sur cette partie là, vous avez votre processeur, donc le i5, et sur cette partie là, c'est tout simplement la carte graphique. Donc voilà les amis, maintenant on se retrouve pour finaliser cette vidéo. Et donc du coup voilà, pour finaliser cette vidéo, on va parler justement des détails techniques que je voulais vous parler en début de vidéo. Donc
Première chose à prendre en compte, donc c'est que ce PC est vendu du coup sans Windows, comme je l'avais dit, et vous allez devoir installer vous votre propre version, donc soit le 10, soit le 11, c'est à vous de choisir, mais si vous choisissez le 11, il faut vous attendre à avoir un petit souci au niveau de la configuration de Windows. Comme vous le savez, une fois que vous avez installé Windows, il demande un compte Microsoft, et sur Windows 11, malheureusement, cette étape, on ne peut pas la passer. Et donc, le problème que j'ai rencontré, c'est que le Wi-Fi ne fonctionnait pas, il n'y avait aucun pilote installé sur l'ordinateur, ce qui fait qu'on n'avait aucun accès au Wi-Fi. Et donc, du coup, il a fallu trouver une alternative, et j'ai trouvé le port RJ45. Donc, justement, grâce à ça, j'ai pu configurer Windows 11. Et avant de passer avec le port RJ45, j'ai essayé avec une clé Wi-Fi Bluetooth Plug and Play, mais ça ne marchait pas non plus. Donc, en gros, une fois que vous allez connecter votre PC en RJ45, vous allez finaliser l'installation. Et c'est très important, vous allez devoir aller sur le site du constructeur, donc là en l'occurrence Gigabyte. Il va falloir récupérer tous les pilotes pour pouvoir tout installer sur votre PC, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez certains périphériques qui ne seront pas optimisés à 100%, puisque ce que Windows propose dans sa bibliothèque de pilotes, voilà, des fois c'est pas forcément les meilleurs pilotes. Donc il faut vraiment que vous, après, vous alliez sur le site et que vous téléchargez tous les pilotes pour pouvoir mettre à jour votre PC. Et d'ailleurs, je n'ai pas essayé avec Windows 10 s'il y avait le même problème au niveau du Wi-Fi. Je pense pas qu'avec Windows 10 il y ait ce problème-là, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, sachez-le. Si vous achetez ce PC, vous aurez peut-être potentiellement ce problème-là, ou alors c'est peut-être arrivé qu'à moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je préfère vous avertir. Et enfin, la partie la plus intéressante, comment j'ai fait pour obtenir un meilleur score sur 3D Mark. Et donc, j'ai optimisé mon PC. Donc, comment j'ai fait? Déjà, première chose, c'est que quand j'ai reçu le PC, j'ai fait des petits tests, j'ai analysé comment ça fonctionnait. Et justement, dans 3D Mark, je me suis aperçu, quand j'avais mon score de 9500, que le processeur chauffait à environ 99 degrés, 99,5. Donc on était vraiment à la limite des 100 degrés. Et justement, quand on est à ce niveau de température-là, eh bien, le processeur va baisser ses fréquences et va un petit peu se brider pour que la ventilation puisse refroidir le processeur. Forcément, qui dit baisse de fréquence dit aussi baisse de performance, ce qui explique le score de 9500. Et donc je me suis dit, on va changer de pâte thermique et on va faire des tests. Donc je suis passé sur de la Arctic MX4. Et donc là, après quelques heures, le PC a tourné un petit peu, le temps que la pâte thermique soit efficace. Et ensuite, j'ai refait un 3D Mark. Et pareil, je me suis aperçu que malheureusement, il n'y avait aucun changement. Donc voilà, la MX4 est un petit peu ancienne, hein, c'est une pâte thermique de 2019. Et donc j'avais le choix, soit partir sur de la très haute gamme au niveau de la pâte thermique, donc la Thermal Grizzly. Mais bon là, à 20 € le gramme, ça commence à faire cher. Ou alors passer sur la MX6 de chez Arctic. J'ai toujours eu que des bonnes performances avec la Arctic, hein. C'est ce que j'avais sur mon ancienne tour, la MX4. Et ça fonctionnait très très bien. Donc peut-être que la MX4 pour PC portable n'est pas forcément adaptée. Et du coup, je suis passé sur la MX6. Et là, rien à voir. Il y avait déjà de grosses différences. Puisque sur le 3D Mark de 9500, je suis passé à 10500. Mais j'avais toujours justement ce pic au niveau de la chauffe qui était dans les 99 degrés. Donc le processeur pouvait rester en haute fréquence plus longtemps, ce qui fait que j'ai eu un meilleur score. Mais voilà, toujours pareil, j'étais vraiment à la limite. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour justement améliorer le refroidissement? Donc soit changer de pâte thermique encore une fois et passer sur encore quelque chose de plus haut de gamme, ou alors tout simplement passer sur le support ventilé qui est juste là. Et donc effectivement, je suis passé sur ce petit support ventilé. Et là encore une fois, j'ai eu que des bonnes performances puisque de 10 500 points, je suis passé à 11 111 points avec le processeur qui est entre 97 et 98 degrés. Donc je pense que j'ai atteint les performances maximales du processeur. Donc après avoir, il faudra encore refaire des tests, rechanger de pâte thermique. Mais bon, je vous avouerai que changer de pâte thermique sur un PC portable, c'est assez chiant puisqu'il faut vraiment tout démonter. Et donc voilà, j'ai déjà fait 2-3 fois parce que j'avais pas trouvé la bonne pâte thermique. Et très honnêtement, le refaire encore et encore pour faire des tests, c'est un peu chiant, donc je pense pas. Je pense que je vais rester comme ça. Mais voilà, 11 000 de score, c'est énorme, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est excellent. Et donc voilà, les amis, on a fini ce gros test sur le PC portable Gigabyte G5. Je pense que là, vraiment, je vous ai tout dit. On est passé des tests aux petits problèmes techniques que j'ai rencontrés justement à l'installation du PC. Donc peut-être que ça pourra vous aider si vous rencontrez ce problème-là, hein. Ça évite peut-être de faire un retour au SAV. Voilà, des fois, quand on ne connaît pas vraiment l'informatique et qu'on est débutant, il y a quelques petites choses qu'on ne sait pas forcément. Et donc voilà, peut-être que de vous les partager, ça pourra vous aider. Si jamais vous passez sur ce PC-là, ça peut arriver sur d'autres PC aussi, hein. Je ne dis pas que c'est uniquement sur le PC Gigabyte, il y a plein d'autres PC qui peuvent avoir ce problème-là. Et voilà, ça peut éviter justement un retour SAV. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien déjà, je tiens à t'en remercier. Du coup, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir.
like la vidéo si elle t'a plu et active ta cloche des notifications pour pas louper toutes mes futures vidéos. Et donc voilà, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis on se dit à la prochaine. Salut!